De retour sur le plateau de votre quotidienne Canouffet, hashtag KNF, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et oui, mode, art, emploi et bien sûr, entraide. Et là, je reçois quelqu'un que vous connaissez déjà par rapport au sport, parce que c'est un athlète naturel. Et oui, vous avez l'habitude de le voir un petit peu partout, mais on le reçoit pas seulement pour ça, on le reçoit pour son action sociale. Pour en savoir plus, il est là avec moi sur le plateau, monsieur Michael Procoste. Bienvenue. Salut poto. Comment ça va? Ben ça va super, hein. Ce matin il faisait un peu gris, mais bon, dès que maintenant je suis avec toi sur le plateau, ça va super. Ah, toujours la classe, bien comme il faut. Toujours bien reçu, comme toi. Écoute, on essaie de se mettre à niveau. Tu vois, les compliments entre antillais, c'est ça. Alors déjà, on va rappeler un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai parlé de sport. On rappelle que tu es un athlète, bien sûr, naturel. C'est-à-dire pas de produits, pas de drogue, rien du tout. C'est toi la force avec une bonne alimentation. Mais en fait, quand on dit naturel aux gens, c'est vrai que les gens ils se disent que naturel, alors qu'on prend des protéines. Ouais. Donc ils se disent, mais naturel, est-ce que c'est vraiment naturel de prendre des protéines? Mais la protéine, c'est comme si tu manges des œufs, du lait. Poisson. Ça reste quand même naturel. Donc ce qu'on dit qui n'est pas naturel, en fait, pour vous informer, c'est ce qui est illégal à la vente sans ordonnance. Par exemple, les stéroïdes, les injections, en fait, ce sont des drogues en fait, qui sont interdites aux sportifs. Et c'est ça, en fait, qui n'est pas naturel. C'est limite de la triche, on va dire, pour un sportif de prendre des stéroïdes. Donc voilà. Tout simplement. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, bien entendu, sur le sport, sur l'athlète, vous le suivez sur sa page Instagram. On va vous donner toutes les infos à la fin de l'émission. Mais là, tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour nous parler de ton action Unité contre la misère. C'est extraordinaire. L'UCLM, tu m'as dit que vous avez créé cette association en 2017 déjà. C'est bien ça? Comment t'es venue l'envie et l'idée de créer l'UCLM? Donc en fait, on a commencé en 2017 l'action. OK. Mais on a commencé, on n'avait personne qui voulait vraiment se mettre en association. La plupart des copains qui venaient avec nous, ils nous disaient, bon, on ne veut pas vraiment s'impliquer, être en association, tu sais, ça demande des obligations. Ouais. Il y a des paperasses à faire, il y a des demandes, tout ça. Et c'est des gens qui avaient leur activité professionnelle, donc ils ne pouvaient pas venir avec nous. Et c'est au fur et à mesure que, ben, tu sais, maintenant, on est en plein Covid. Ouais. Avec le Covid, tout s'est accéléré. Les entreprises sont fermées, on était interdit de sortir. Et c'est là qu'on a trouvé effectivement un bénévole qui nous a dit, bon, ben, elle est d'accord pour être secrétaire. Okay. Avant, à mon époque, quand j'ai créé ma première association en 2006, ouais. Il fallait 3 personnes. Il fallait un président, une secrétaire, un trésorier. Ouais. Maintenant, avec 2 personnes, c'est possible. Donc, du coup, je lui ai dit, bon, ben, quand la sous-préfecture nous a informés de ça, je lui ai dit, bon, ben, on monte l'association. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait des maraudes, on prend de nos sous ou des amis, ou bien peut-être toi, tu me dis, bon, ben, Mickaël, par exemple, grâce à tes réseaux de télévisuels, il y a des gens qui vont nous dire, on vous donne 20 euros, 50 euros, du riz ou des pâtes. Ouais. Donc, on arrivait à tenir comme ça. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'on ne peut pas à chaque fois demander aux gens. En association, on pourra avoir des subventions, des aides de l'État, ouais. Des fonds européens et autres aides qui sont mises à disposition des associations pour aider les gens dans la misère. Okay. Donc, pour revenir à la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ça? C'est que, en fait, comme tu sais, je fais du sport un peu tous les jours. J'allais courir le matin et puis j'ai vu en dessous du pont de la Jaille, tu sais, en face de But. Ouais. Donc, il y a But et il y a Socréma. Ouais. Donc, Socréma, merci pour la pub. On va parler de Conforama. Ouais, voilà. Il fallait donner un troisième. Donc, du coup, je courais et puis j'ai vu un matelas en dessous du pont et j'ai commencé à m'interroger sur comment quelqu'un peut faire pour tomber aussi bas. Parce que tu sais, j'ai eu des difficultés dans ma vie, comme je pense que toi aussi, et comme la plupart des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Et en fait, on a toujours fait des efforts pour au moins avoir un toit où dormir. Et tu vois que ces personnes-là, ils sont à la rue, ils dorment par terre, ils dorment sous un matelas, en dessous d'un pont. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un garde autant de tristesse en elle? Et on était le 31 décembre 2017. Ouais. Le 30 décembre 2017, donc le 30 va faire 3 ans, je me suis dit, bon ben écoute, demain c'est le 31, on va faire une grande fête, la famille et tout. Au lieu de prendre tout cet argent pour dépenser pour nous, pour notre plaisir, on va prendre ce budget et on va le reverser aux personnes qui sont dans la rue. Donc j'ai dit ça, quand je dis on, c'était juste ma copine et son fils. Et du coup, je lui ai dit, bon, ben écoute, est-ce que ça te dérange, parce que ça m'a vraiment touché ce que j'ai vu aujourd'hui, est-ce que ça te dérange qu'on fasse une petite fête légère chez nous,
au lieu d'aller à la Creole Beach, pour ne pas dire son nom, et faire une On salue bien sûr la Toubana, ainsi que... il nomme tout le monde. Donc du coup, voilà, Avec, donc, on voit les je sais pas, repas, Manganao. effectivement, on voit les types de repas qu'on présente et tout, avec l'association. Et quand je lui ai dit ça, en fait, comme c'est quelqu'un de très humaine, tout de suite, elle a adhéré. Elle m'a dit, mais c'est super, c'est formidable, je suis fier de toi. Donc, à force que les gens te motivent, te disent, mais c'est super, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve quand même avec 4 associations. On travaille effectivement, on en a 2 en Guadeloupe, Grande Terre, Basse Terre, on a Martinique aussi, et on a France. Donc, effectivement, je me dis... Mais d'un seul coup, ça a explosé, on a l'impression. Ça a explosé parce que... Quel a été le déclic? Le déclic, effectivement, c'est l'acharnement. On va revenir au sport. Le sportif que je suis fait que j'aime pas lâcher. Tu sais, j'aime pas perdre, j'aime pas abandonner avant d'avoir la coupe. Et ça, je pense que c'est à force de tenir. J'ai fait des compétitions, j'ai fait dernier, j'ai fait tout, tu vois, et j'ai toujours tenu pour gagner. Et là, je me suis dit, mais écoute, tu as donné un plat à quelqu'un le 31. En fait, ce soir, on a distribué une trentaine de plats le 31. Et je me suis dit, mais est-ce que tu as vraiment changé quelque chose dans sa vie? Parce que tu passes le 31, mais ensuite, on est repassé l'épiphanie. Parce que j'ai dit, on ne peut pas s'arrêter à ça. On a fait l'épiphanie, on a fait le carnaval. Et puis, je dis, mais tu donnes des plats, mais finalement, les gens ne progressent pas parce qu'ils ont à manger sur le coup. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Le problème que tu avais constaté, qui étaient des personnes qui étaient en précarité, en difficulté, ils dorment toujours dehors. Donc, j'ai dit, bon, ben écoute, tant qu'à faire, on va aller au bout des choses. On ne peut pas mettre un pansement sur une plaie ouverte. Tu vois, c'est une plaie qui, effectivement, qui n'est ni cicatrisée, ni... Et c'est là que j'ai commencé à, comme j'avais les copains, effectivement, dans la politique, j'ai commencé à les solliciter. Donc, de temps en temps, on ne va pas en citer, sinon on en cite d'autres. Donc, du coup, j'ai commencé à les appeler. J'ai dit, bon, ben, poto, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Parce qu'en plein Covid, avant, je faisais des maraudes tous les samedis, depuis 2017. Tous les samedis, on faisait des maraudes. Et au Covid, on s'est dit, mais les restaurants sont fermés. Donc, ils ne peuvent pas prendre les restes dans les poubelles. D'accord? Les passants ne viennent plus dans la rue. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de la monnaie pour s'acheter à manger dans les épiceries. Donc, il n'y a plus personne dans les rues. Donc, les poubelles sont vides. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que tu ressens vraiment si tu as envie de faire quelque chose pour les gens. Parce qu'à ce moment-là, c'est soit tu dis, je laisse tomber, parce que c'est trop difficile. Et c'est comme je dis, c'est comme au sport, c'est quand la résistance, tu vois qu'il y a une grosse charge, il y a 2 solutions. C'est soit la charge t'écrase et tu te pètes un muscle, ou soit tu la soulèves et tu fais quelque chose de formidable. Donc c'est arrivé comme ça, c'est-à-dire que psychologiquement, il faut que je fasse quelque chose qui est vraiment, quand c'est difficile, que je m'y attelle et je dis, on va y aller à fond. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les copains, ils m'ont soutenu. Les internautes aussi, parce qu'on a effectivement la page Facebook où on invite les internautes à venir avec nous. Là, effectivement, on voit les démunis qu'on croise et tout. Et oui, on voit le travail en double écran. Oui, c'est avec grand plaisir, parce que quand je vois ces personnes qui sont en difficulté, on arrive à leur donner un repas et tout, et ils nous voient. Ça, on était à Sevran, la gare de Sevran. Donc, effectivement, quand on fait des maraudes aussi sur Paris, donc, voilà, là, on sortait de la gare de Sevran. Et justement, en parlant de Sevran, ça tombe bien parce que tu nous as dit que tu as plusieurs associations, Martinique, France, donc ça te fait bouger énormément. Comment est-ce que tu gères justement ton planning par rapport à tout ça? Alors, pour tout te dire, depuis le Covid, donc on nous avait dit déjà de ne pas aller travailler, donc j'ai pris cette mauvaise habitude d'arrêter le travail. Entre-temps, j'ai mis des gens pour me remplacer dans mon travail et je fais ça à 100% du temps. Ce qui veut dire que je me suis dit que 2020, c'est pour UCLM. 2020, je ne fais rien d'autre. Ce qui veut dire que là, je viens de reprendre le sport, parce que j'avais arrêté le sport aussi. Et je viens de reprendre le sport, je viens de reprendre pas mal de petites choses en parallèle. Mais 2020, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose de concret pour les gens. On a effectivement, on avait récupéré dans la rue, durant le Covid, 4 démunis que j'avais hébergés chez moi. En plus? Ouais. T'étais à fond? Non, mais j'étais à fond. Je me suis dit, les gens, ils dorment dehors. C'était des personnes que psychologiquement, qui n'avaient pas de grosses difficultés mentales. Je me disais qu'on n'avait pas besoin de spécialistes, de psychologues, de psychiatres pour les aider à s'en sortir. Je me suis dit, avec seulement la bonne volonté, on peut réussir. Et là, justement, on voit Widi, effectivement, avec le polo rouge, qui est sur la plupart des vidéos, Widi Kiaba.
Et sur les autres, il y en a qui étaient addicts à l'alcool, mais trop fortement, donc ils cachaient des bouteilles d'alcool chez moi, ils buvaient. Et quand on arrivait, on les trouvait un peu éméchés. Et il y en a qui étaient addicts au crack. Donc, ils ne pouvaient pas non plus rester parce que, tu vois, comme je te dis, je suis contre les stéroïdes. Et justement, tu travailles aussi donc avec des psychologues, puisque tu l'as dit que pas besoin. Donc, tu prends aussi contact avec des professionnels? Donc, on a souvent des rendez-vous avec… D'accord, donc c'est vraiment complet. À Henri IV, oui. Henri IV, on a un centre, effectivement, qu'on les amène, en fait, dans ce centre, à la COIDAF. Et du coup, ils ont un rendez-vous par semaine. Ça peut être le mercredi ou le jeudi. Donc, il y a quand même un suivi qu'on essaie d'apporter parce que vaincre une addiction, j'avais déjà rencontré des associations en 2018 et vaincre une addiction, c'est pas facile. Exact. On peut être addict pas seulement à la drogue, mais au jeu, au sucre, à tout. Donc, j'ai appris à comprendre que c'est pas facile. Sauf que quand ça empiète sur notre vie privée et on se met en danger avec eux, on ne peut pas les garder chez nous. Et on s'est dit, pour l'instant, ils sont dans notre domaine privé. Si on arrive à avoir une structure, on monte une auberge, un hébergement, un foyer d'accueil, là, il y aura effectivement des personnes pour la sécurité. Justement, on a le poteau Fantomas qui a perdu la vie. On voulait qu'il fasse partie de cette équipe, donc paix à son âme. Donc, qui s'appelle Teddy Marche-Claire. Et il est mort récemment. Donc, et ensuite, il y a le poteau Michel, qu'on espère que ces personnes-là qui viennent aussi de la rue, qui ont été souvent dans la rue, pourra servir effectivement de modèle aux autres. Et déjà, quand quelqu'un qui a toujours été dans la rue te dit qu'il faut rester correct dans la structure, parce que si je suis le seul à faire le gendarme, je serais comme un tyran. Exact. Mais si on est 4-5 personnes avec un caractère ferme, comme Weedy, Shelmy et moi, ben à ce moment-là, les gens ils vont comprendre que quand ils sont là, il faut qu'ils soient quand même respectueux des règles. Parce que pourquoi ils sont dans la rue? La plupart, c'est parce qu'ils ne respectent pas les règles. Ils ne veulent pas l'autorité. Quand tu leur dis, bon, ben, tu fais un travail, ne fais pas ça, ben, des fois, ils envoient les patrons paître. Et du coup, ils perdent leur travail, ils continuent à boire, donc ils ont un excès de zèle, ils vont dans la rue, mais ce sont effectivement des personnes qui sont vraiment rebelles. Mais est-ce que c'est une raison pour les laisser dormir dehors, les laisser dormir dans la rue parce que ce sont des rebelles? Non, il faut les soigner. Alors nous, on s'est dit, on va les soigner, on va les aider psychologiquement, tel Weedy. Weedy, effectivement, quand ses copains le voient, il dit, mais Weedy, c'est toi? Vous changez? Mais qui sont au costaud, ou vini bonhomme, quoi, il aura dit, tu vois. Et lui, il est fier, il est content parce qu'il se sent valorisé. Il sent qu'il est dans une association, il est bien vu, il donne à manger aux gens, alors que pendant le Covid, c'est nous qui lui apportons à manger. Et au jour d'aujourd'hui, il prépare les repas avec nous. Des fois, il est tout seul au QG. Il prépare, il coupe les légumes, il fait… Je lui dis, Otto, est-ce que tout est prêt? Il me dit, mais c'est rien qui vous nous attendre. Ce qui veut dire que si lui, il n'est pas maintenant au QG pour nous permettre de faire la réalisation, ben… Ça va ralentir le mouvement. Aujourd'hui, par exemple, je n'aurais pas pu venir faire cette interview avec toi parce qu'aujourd'hui, il est actuellement au QG en train de mettre en paquet des vêtements. On fait une distribution de vêtements parce qu'on ne fait pas que des repas. On fait une distribution de vêtements, de kits d'hygiène alimentaire. Donc, il est avec une autre bénévole au QG. Ils sont en train de préparer des sacs de vêtements, mais aussi des coffres qu'on donne pour Noël. C'est des paquets cadeaux. Ou dans ces paquets cadeaux, ce sont des boîtes à chaussures. Ils vont avoir un vêtement, un kit d'hygiène, brosse à dents, jus, machin, avec peut-être un petit bijou. Un petit bijou, un petit bracelet. Donc, il y aura un kit femme. Et un kit homme. Excellent. Et ils sont en train de gérer ça et je me dis, mais c'est formidable et c'est ça le projet UCLM. Le projet Unité contre la misère, c'est vraiment de permettre aux personnes qui sont en difficulté dans la rue de se réinsérer, de pouvoir avoir un salaire aussi parce qu'on essaie de voir l'année prochaine, on aura des subventions. Malheureusement, comme je t'ai dit, on a ouvert l'association que pour le mois d'avril. Donc, mais c'est ce que je disais aux gens, c'est que là, si on avait ouvert depuis 2017, on aurait pu dire à Weedy, voilà, on a fait une demande à la région, on a pu avoir cette subvention, voici ton salaire, chaque mois tu as 1 200 €. On ne peut pas lui dire ça pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est sa bonne volonté. Il est avec nous, il est quand même nourri, logé, blanchi, mais il n'a pas encore de salaire. Et on espère que, tel Weedy, une dizaine d'autres personnes qui auraient pu être des difficultés pour la société, ben, finalement vont aider la société. Donc c'est ça le projet, c'est de faire que les personnes qui sont peut-être comme Shelmy, qui a un passé juridique très long, il est très long et pourtant il s'agit, depuis ces dernières peines, on est en train de travailler avec lui, il fait énormément d'efforts psychologiques
pour pouvoir se calmer et tout. Et puis comme tout le monde, je pense que tout le monde fait des efforts dans la société, sauf qu'il y en a qui se disent je connais comment c'est la prison, c'est pas grave, je vais retourner. Lui, il s'est dit plus jamais. Ok. Le simple fait de voir qu'on passe le voir, on lui donne un repas, on lui donne des infos, quand il a besoin de nous, on est là, il ne fréquente plus les mêmes personnes. Ouais. Donc du coup, il se met dans son coin. Et c'est ce qu'on donne comme exemple à toutes les personnes qui nous regardent effectivement aujourd'hui. Quand il y a du en Guadeloupe, fréquenter chien ou attraper plus. Donc, en cas de fréquenter des bougs qu'on le poteau qu'il a, quand c'est des bougs, il a crié moins, c'est qu'il a dit bon, poteau quand nous avons fait une émission et tout. C'est-à-dire que c'est des gens qui te tirent vers l'avant. Mais si vous avez un ami qui vous dit on nous fait bêtise pas là, c'est pas quelqu'un qui va vous amener dans de bonnes directions. Donc c'est ce qu'on essaie de montrer aux gens, comment faire pour avancer dans la bonne direction. Excellent. En tout cas, on te sent impliqué, motivé. Franchement, ça donne la chair de poule. Donc, si aujourd'hui, là, tu as motivé encore des téléspectateurs et qui veulent te contacter pour peut-être t'aider, te donner un coup de main, pour prendre des renseignements, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook ou autre chose? En fait, oui, on a effectivement la page Instagram, c'est Facebook. Donc, c'est vraiment sur ce réseau qu'on travaille le plus, en fait. C'est le Facebook qui s'appelle Unité contre la misère UCLM. Donc, sur cette page Facebook, c'est là que vous allez pouvoir regarder toutes nos actualités, les maraudes qu'on fait, mais aussi les besoins qu'on a, parce qu'en association, on a des besoins. Si vous avez des vêtements à donner, pour les maraudes, il nous faudra du riz, de la viande, enfin, vous connaissez hein, des produits de première nécessité. Parce que, comme je vous dis, on n'a pas encore de subvention, donc tout ce qu'on fait, on le fait avec vous, effectivement, téléspectateurs, mais aussi les internautes, effectivement, qui viennent sur UCLM. Et c'est comme ça qu'on a pu créer Unité contre la misère Guadeloupe, Martinique, France et bientôt en Guyane, parce qu'on est en contact avec Fanny G, la chanteuse Fanny G, c'est nous regarde, qui, normalement, pour cette fin d'année, on va faire la première maraude en Guyane avec elle. Et effectivement, elle sera normalement l'année prochaine la future présidente de UCLM Guyane. Oh, c'est magnifique. Il a tout dit, il a tout vendu. On salue bien sûr la Martinique, la Guyane et tous ceux qui nous regardent en France. Mickaël, merci d'être passé sur le plateau. Merci. Franchement, ça fait super plaisir. Continue le travail parce que honnêtement, moi, ça me donne de la chair de poule. C'est excellent. On se retrouve bientôt. On reste connectés de toute façon. Merci à vous. On se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.